Hello Gérard, comment Salut vas-tu? Sébastien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce troisième événement là sur ce podcast vidéo mensuel où tous les mois je reçois une personne qui est directement liée au métier du coaching et puis donc mon temps, mon histoire, c'est le nom que j'ai donné à cet événement parce que ce titre, je trouve il me plaît parce que mon temps, c'est ce temps-là où que chacun va s'accorder à suivre un petit peu le métier du coaching. Euh, Mon histoire, parce que il y a ton histoire, il y a mon histoire, il y a l'histoire de tout le monde, et peut-être qu'il y a des échos dans ces histoires et peut-être des interactions qui sont possibles dans le futur avec ça. Et le temps du possible, parce que oui, tout est possible aujourd'hui, à partir du moment qu'on décide d'avancer, de se réaliser, d'oser avancer. Et donc, je te remercie aujourd'hui, Gérard, parce que tout le monde ne sait pas, mais beaucoup de personnes autour de moi connaissent le ludo coaching, le coaching par le jeu, le coaching ludique, on l'appelle de différentes façons. Mais toi, voilà, tu es là aussi aujourd'hui pour en parler parce que tu es la personne la mieux placée, parce que j'ai eu la chance de te rencontrer il y a quoi, 4 ans, 5 ans. Ça date, Oui. ça date. Et voilà, t'es mon mentor dans le coaching ludique et je te remercie d'être là aujourd'hui et c'est avec plaisir. Alors Gérard, je te dis ludo coach, formateur, facilitateur dans le jeu. Parle-nous de toi. Alors merci beaucoup déjà de cette invitation, ça me fait très plaisir. Euh, oui, et oui, le temps file, hein. C'est vrai que ça fait quand même quelques années que nous sommes rencontrés et que nous échangeons sur ce sujet. Chronologiquement, alors moi je viens de l'informatique. J'aime bien toujours dire ça parce que c'est pas que ça fait sérieux, mais ça veut dire que quand même il y a un côté, j'ai un côté de moi qui est rigoureux. Voilà, l'informatique c'est des zéros et des 1. Donc le cerveau gauche est bien développé et dans une deuxième partie de vie, on va dire que j'ai développé la partie cerveau droit. Voilà, le côté émotionnel, plus dans le ressenti, l'intuitif, le sensitif. Et justement, le coaching ludique, voilà, le passage par le jeu amène cette dimension, quoi. Et pour moi, c'était vraiment important, justement, voilà, ça crée une certaine unité. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, hein, tu le sais bien, hein, il y a un moment où il faut passer à l'action, donc il faut un plan, il faut être stratégique, il faut être carré, mais avant ça, c'est pas mal de sentir, tiens, par où j'irai, comment je vais le faire, quelle forme je vais lui donner. Et ça, c'est du ressenti, c'est de la personnalité, c'est quelque chose qui est très singulier, quoi. Sinon, on est des machines, quoi. Voilà. Donc, c'est dommage. Du Qu'est-ce que coup, je peux te dire d'autre? donc du un, du zéro. Est-ce que du un et du zéro, du binaire, comme tu dis, c'est aussi un peu du yin, du yang. C'est justement, c'est un petit peu tout ça. C'est l'ombre et la lumière. C'est un peu toutes nos Alors, comment. c'est intéressant cette comparaison. Ouais, il y a une similitude dans le côté yin et yang. C'est comme le cerveau gauche, cerveau droit, comme le haut et le bas, la gauche et la droite. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui marchent par deux dans ce monde. Voilà, tout a deux faces. Voilà, on a toujours cette expression, quoi. Et c'est important, voilà. Et d'ailleurs, de marcher sur ses deux jambes. Voilà. En tout cas, autant que faire se peut, quoi. On voit que dès qu'on en manque une, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc oui, oui, et donc oui, pour moi, l'approche du ludo coaching ramène le côté yin et le côté yang. Voilà, ça c'est très clair. Là, on le voit, voilà, il y a toute la partie, tout le voyage dans le jeu est très yin, parce qu'il y a un côté très réceptif, je me mets à l'écoute des signes, des synchronicités, de ce qu'on peut me dire, et à la fin, je décide quelque chose, quoi. Donc là, c'est yang, quoi. Voilà, c'est là, ok, j'ai entendu tout ça, donc maintenant, j'y vais, quoi. Et ça, c'est effectivement, et on le voit, hein, tout le monde, je pense que tu as dû le constater aussi, tout le monde n'arrive pas à jumeler ces deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être très yin, voilà, donc tant qu'il s'agit de faire, de rêver, d'imaginer, de toucher tous les possibles, on peut dire même qu'il y a beaucoup de gens, mais dès qu'il faut passer à l'action, se dire, bon alors maintenant, concrètement, je décide quoi et je fais quoi, là, ça pique un peu plus, quoi. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une très belle pratique, quoi. Ah ouais.
Bah, Et justement, tu parles de décide quoi et fais quoi. Avant de parler du ludo coaching, bah, comment tu es venu à justement à ça? Toi qui nous dis, voilà, tu viens de l'informatique. Comment un jour, voilà, tu es passé par cette phase, tu t'es réveillé en mode, j'ai une idée. C'était quoi cette création? C'est quoi? C'est dans le métro? C'est dans un repas? C'était à quel moment ça c'est arrivé? C'est un peu comme le Helmet Brown de Retour à le futur, tu sais, bien sûr, tout à d'où fait même. Eh ben, écoute, ça s'est plutôt passé dans un cadre sympathique puisque j'étais à l'île de la Réunion, donc tu vois, donc a priori, tout allait très, très bien, hein, voilà. Informatique, ça payait bien, la petite maison en bois, vue sur la mer, enfin l'océan même, voilà, enfin, a priori, tout allait bien, quoi. Mais voilà, a priori, je sais pas comment on peut dire ça, la vie avait d'autres projets pour moi et cette espèce de truc qui ronronnait, bah, c'est pas trop l'histoire, quoi. Voilà, donc en gros, tout s'est écroulé, hein, toute cette belle construction, voilà, mentale, voilà, et c'est ça le truc, hein, c'est que j'avais fait une bonne formation, un bon métier, je m'étais trouvé une bonne situation. OK, donc tout ça, ça ronronnait, mais quelque part, j'étais pas, voilà, je forçais pas, quoi. J'étais, comme on dit, dans ma zone de confort, quoi. Il y avait pas de challenge, donc il y avait pas de grandes réussites, mais il y avait pas non plus de gros échecs. Voilà, c'était un espèce de truc assez moyen, et qui convient d'ailleurs à beaucoup de gens, hein. Donc je vais pas non plus cracher dans la soupe, hein, ça payait les factures et il y avait une certaine satisfaction. Mais il y avait pas une forme d'excellence, il y avait pas une forme de réalisation personnelle, quoi. Voilà, et à partir du moment où j'ai accepté, ce constat, comme par hasard, je suis tombé sur un jeu dit de développement personnel. Voilà, et là, ça a été un peu je me dis: «C'est quoi ces jeux-là? C'est quoi ces jeux?» Parce qu'effectivement, là, ça fait toujours souvent rire les gens, mais je ne suis pas du tout jeu. Voilà, voilà, si un jour, tu veux jouer à la belote ou au tarot, surtout, tu m'invites pas, quoi, voilà. Ou à moins que tu veuilles perdre. Voilà, je suis nul dans ces jeux-là, quoi. Et mais bizarrement, ce support, dès qu'on parle de développement personnel, là, ça marche. Et, euh, et donc voilà, donc je suis rentré à Paris avec ce jeu pour rencontrer le créateur de ça. Et de fil en aiguille, bah, j'en ai rencontré 2, 3, 4, 5, et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est énorme, quoi. C'est énorme. Voilà. Parce qu'au début, franchement, je vais être honnête, j'y croyais pas. Voilà, je me suis dit, bah, c'est du bol, quoi. Voilà. D'ailleurs, comme plein de gens me disent, hein, j'aurais pu tirer une autre carte, et alors, tu m'aurais dit quoi? Voilà. Et alors, c'est rigolo, et de fil en aiguille, et à la fin, je me suis dit, ouh. Et d'ailleurs, voilà, tiens, un petit scoop entre deux, je ferai une vidéo un peu particulière sur ce qui se passe dans ces ateliers. Mais bon, je referme la parenthèse. Donc voilà. Et donc le fait, après, je me suis familiarisé avec ce support parce qu'effectivement, il y a un côté qui demande beaucoup d'écoute et de sensibilité, mais il y a un autre côté qui demande vraiment de la structure. Voilà, le coaching, ça s'improvise pas, quoi. Et donc là, bah, j'ai dû, voilà, me reformer enfin me former au coaching puisque c'était pas ma formation de base, pour pouvoir, comment dirais-je, surfer sur ces fameux hasards, ces fameuses synchronicités, et de se dire: «Tiens, c'est marrant quand même, pourquoi l'autre il tire cette carte-là? C'est quand même barjot quand même», tu vois? Alors il y a ce côté un peu émerveillement de ça, et après il y a l'exploitation de ce phénomène. Se dire: «Bon, OK, maintenant comment j'accompagne ça pour que ça ait du sens et que ça donne vraiment une sortie, comment dirais-je, une stratégie pour la personne, quoi». Donc voilà, donc c'est, arrivé, on va dire par hasard. Donc par hasard, on y reviendra justement sur ce mot tout à l'heure. C'était intéressant que tu le sortes là. Heu, du coup, oui, gros changement dans ta vie, cette découverte avec les jeux de développement personnel, et puis tu remontes à Paris, et donc là, voilà, l'envie d'apprendre un peu et voir qu'est-ce qui se cache derrière le jeu à travers le développement personnel, et en quoi ça peut être aidant justement dans des transformations, en quoi,
en quoi ça peut faire sens à certaines personnes, comme tu le dis, certains tirages. Qu'est-ce qui se cache derrière et en quoi cette carte ou ce tirage ou ce lancement de dés ou peu importe selon la version du type de jeu, en quoi aujourd'hui, cette transformation va s'élaborer à la suite de ça? Et du coup, comment aujourd'hui, tu résumerais du coup ce ludo-coaching? Voilà, comme moi je l'utilise, le terme ludo-coaching, je sais que tu l'utilises aussi. Je sais qu'il y a d'autres termes, le coaching ludique, le coaching par le jeu. Il y a vraiment, voilà, le mois dernier, on parlait des kick coaching, mais du coup, c'est quoi aujourd'hui le ludo-coaching? Alors, tu sais, moi, il y a un moment, il y a des gens qui me disaient ludo-coaching, tu t'appelles Ludovic et alors je dis: «Non, je m'appelle pas Ludovic», mais c'est mon deuxième prénom. C'est mon deuxième prénom, j'ai pas fait exprès. Heu, non, non, c'est Sébastien, mais le ludo coaching, pourquoi le ludo coaching? Alors voilà, c'est la contraction, de 2 mots, hein. Il y a plein de voilà, tu parlais d'Eki coaching, voilà, c'est pareil, c'est la contraction, de l'équitation et du coaching, quoi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, bien évidemment, on peut faire du coaching avec plein de modalités, hein, le cheval, la danse, la poterie, que sais-je. Donc voilà, donc le ludo coaching, c'est qu'on va passer par le jeu pour faire du coaching. Et je dirais, ça peut être très intéressant, par exemple, sur des publics qui n'osent pas aller vers le coaching. Voilà, qui se disent: «Waouh, c'est cher, mais c'est qui? Peut-être je vais prendre 10 séances, où c'est que je vais?» et cetera. Et l'avantage du ludo-coaching, c'est que c'est un jeu. Donc on peut faire un atelier qui est pas engageant plus que ça. En plus, c'est un jeu, c'est fun, on rigole, on lance des dés, on tire des cartes, donc c'est très convivial et c'est très accessible. C'est ça, pour moi, c'est un facteur important. C'est-à-dire que quelqu'un qui a jamais fait de démarche personnelle peut tout à fait aller là dans un atelier un soir ou une après-midi, faire ça et ça peut lui donner l'envie, justement de faire une démarche personnelle, de se dire: «Waouh, j'aime bien le support, tiens, puis j'ai rencontré un super coach, ah bah ouais, tiens, ça me donne bien envie de faire, voilà, une démarche personnelle» et du coup d'aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est la marche qui manque, hem, dans beaucoup d'approches. Voilà, que ce soit qu'on parle de coaching ou de thérapie, il y a la même difficulté. C'est-à-dire qu'il y a pas de marche intermédiaire. C'est-à-dire que, c'est tu vas ou tu vas pas. Donc c'est genre, tu fais un chèque de quelques centaines, voire milliers d'euros direct, voilà, ou tu fais rien. Mais entre les 2, il y a quasiment pas grand-chose, quoi. Et donc ces ateliers de ludo-coaching, pour moi, sont très formateurs parce que ça donne déjà, une idée aux gens de ce qui va se passer dans un coaching. Donc déjà, ça leur permet de se poser des questions. Tiens, une carte qui sort, bah, tiens, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça touche? Je sais pas, en termes de croyances, de comportement. OK, tiens, j'ai le regard des autres, j'ai l'apport du coach. OK, ah bah ouais, tiens, je commence à voir des choses. Et à la fin, bah ouais, il y a des évidences. Tiens, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à explorer. Et donc ça y est, tout doucement mais sûrement, on est en train de rentrer dans le coaching, quoi. Et je trouve que c'est chouette parce que ça s'est fait en douceur et puis ça permet à la personne, même des fois, de rebondir 3 ou 4 fois dans des ateliers. Moi, je vois, il y a 2-3, c'est ce qui s'est passé. Ils sont venus plusieurs fois dans des ateliers, genre un peu pour vérifier, c'était quoi cette histoire, peut-être qui je suis d'ailleurs, tu vois? Et au bout d'un moment, te dire: «Waouh, il se passe des trucs, quoi». Et là, du coup, clac. Donc ouais, ouais, moi je dis, vive le ludo coaching. Et oui, justement, c'est vrai que moi, ce qui est très, très drôle, même souvent dans ces ateliers-là, c'est que les personnes, elles arrivent un petit peu, comme tu dis, pour tester un petit peu, voilà. Moi, j'y crois pas trop que grâce au jeu, ça peut créer une transformation, mais en tout cas chez moi, je me connais, je sais tout sur moi, je sais qui je suis, je vais prendre un petit objectif, allez, mais pas l'objectif qui est important pour moi, je vais prendre un objectif qui est pas très important et très souvent, comment justement le au fil du jeu, on s'aperçoit que la personne, en fait, elle se dit: «Mais le jeu, il me teste. En quoi il me teste?» et
Est-ce que tu as des exemples comme ça, toi aussi, à nous partager? En quoi, justement, ce jeu met en réaction, par rapport à Moi, c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que voilà, on peut, voilà, c'est comme beaucoup de supports, hein, on peut les interpréter à plusieurs niveaux. Maintenant, on va dire que sur un niveau, j'allais dire, assez standard et assez accepté par le grand public et sans invoquer de grands concepts, c'est un brainstorming. C'est une grosse boîte à idées, ces jeux-là. Pour moi, la question, c'est toujours la même. Tiens, par rapport au sujet que tu as posé, tiens, avec cette carte, si tu faisais ce qui est écrit sur cette carte, ça changerait quoi dans ta vie? Et ça va pas. Chaque fois, les gens disent: «Ah ouais, merde. Ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé, j'avais pas vu ça sous cet angle». Voilà. Combien de fois j'ai entendu ça? J'avais pas vu ça sous cet angle. Et c'est ça, c'est que très souvent, ça fait changer le point de vue des gens. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans quelque chose qui est un peu figé, on le sait, l'être humain, s'il y a quelque chose qu'il a horreur, c'est qu'on lui change ses habitudes. Voilà, l'être humain est un être d'habitude. Donc, une fois qu'il a adopté un mode de fonctionnement, il continue comme ça. Et donc, il s'arrange à plier la réalité pour la faire rentrer dans son point de vue. Et ce qui est souvent très dommageable, jusqu'à ce que, voilà, bon, ça produit trop d'effets indésirables, et du coup, c'est là où les gens commencent à changer. Alors que là, bah, comme je dis souvent, ces ateliers de coaching ludique, c'est des petits laboratoires. C'est-à-dire que tu peux essayer tout un tas de trucs. Tu dis, bah tiens, je voudrais me mettre à mon compte, tiens. Voilà. Et le jeu bah, va amener tout un tas de cartes, il va y avoir tout un tas d'échanges qui vont faire qu'à un moment donné, se dire, ah ouais, tiens, déjà, est-ce que je veux vraiment être à mon compte? Voilà, parce que peut-être qu'il y a des questions qui vont tomber, je sais pas, la gestion du temps, l'organisation, les relations, je sais pas, il peut y avoir plein de trucs et qui vont venir tester, quoi. Et de deux choses l'une, ou ça me conforte dans ma position en disant yes, je veux, ou alors c'est oh là là, ah ouais, parce qu'en plus va falloir et là et souvent, et c'est pour ça que c'était très intéressant ce que tu disais, je mets un petit projet, puis en réalité je sortirai l'autre une autre fois ou machin, etc. Et c'est souvent ce qu'on dit en coaching, hein, un objectif peut en cacher un autre. Et très souvent, les gens, mais plein, j'en connais qui font ça. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, bon, allez, on teste pour voir, et puis si ça mord, je sortirai le vrai dossier, quoi. Mais combien de fois, en cours de partie, les gens ont dit, non, mais attends, je peux changer le sujet là? Parce que non, mais bon, là j'ai parlé job, mais c'est pas job, c'est je sais pas sentimental, ou c'est pas sentimental, c'est job. Et d'un coup, on voit le changement de polarité en se disant waouh, mais ça marche tellement bien. Là, non, faut que je sorte le vrai dossier. Intéressant. oui, mais c'est vraiment ça qui est très, très intéressant et puis, ce qui est très souvent très, très drôle en plus, moi je trouve par rapport à ça, c'est que comme tu dis, les gens ils arrivent avec, ouais, dans le coaching, les gens ils adorent se mentir et voilà, ils adorent se mentir à eux-mêmes et du coup ils se cachent toute une réalité et que grâce au jeu, bah, les ramènent un petit peu, grâce au jeu dans leur réalité par ce questionnement qu'ils n'auraient pas eu comme tu dis, de façon, spontanée et voilà, parce que les gens n'apprennent des fois se remettent pas un peu en question et peut-être que c'est aussi un peu culturel en France, je sais pas, est-ce que tu penses que si c'est un peu culturel cette façon de pas toujours voir se remettre en question? C'est très inconfortable. Je veux dire, faut être honnête. Je veux dire, quand tu as, voilà, moi je te partageais, j'ai 25 ans d'informatique dans les pattes. Je veux dire, voilà, j'étais pas un génie en informatique, mais j'étais pas non plus une bille, quoi. Voilà, j'avais un niveau moyen qui me permettait à des prétentions, voilà. Donc j'aurais pu laisser ronronner ça, un bon petit paquet de temps, quoi. Heu, voilà, mais ça, c'est dit avec la tête, hein. Et donc de remettre ça en question, je veux dire, la transition, elle m'a pris quelques années quand même. Faut être honnête. Je veux dire, le switch, il s'est pas fait instantanément, quoi. Donc ça veut dire se reformer, ça veut dire plein de choses, quoi. Moi, j'ai énormément de respect pour, si tu veux, les gens qui ont pas le courage de faire ça, quoi. Parce que je comprends. C'est-à-dire de dire: «Je me suis trompé», c'est comme les gens qui, voilà, qui sont en couple et qui, au bout d'un moment, se disent: «Mais,
Bah, écoute, je crois que, bah, là, ça va pas le faire, quoi, ça il faut qu'on s'arrête, quoi, on est en train de se faire du mal, quoi. Et cette décision, elle est vachement dure à tomber parce que quand tu as construit pendant des années et que tu te rends compte que ça marche pas, voilà, ou que ça marche plus, c'est pas évident. Et là, c'est la même problématique dans le job, quoi. Donc, de prendre, comment dirais-je, son courage à 2 mains et d'avoir, voilà, et de dire, bah, voilà, de poser le constat, bah, non, je suis plus heureux avec ça, je n'arrive plus à, comment dirais-je, à m'épanouir dans ça. Donc voilà, donc alors après on est tous plus ou moins résistants, hein. Ça c'est aussi un facteur qui est très différent d'une personne à l'autre, hein. Moi, comme je dis toujours, moi je suis pas très courageux, hein, contrairement aux apparences, ma grosse voix, je suis pas très courageux. Moi, dès que ça commence un peu à piquer, très vite je me remets en question, je lâche l'affaire, quoi. Voilà, c'est et donc je pense que je me suis évité beaucoup d'épreuves, trop douloureuses, j'allais dire grâce à ça, quoi. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus résistants et qui vont aller très loin dans la douleur, voilà, qui peuvent même aller jusqu'à la maladie, jusqu'à des choses comme ça, pour à un moment donné de se dire: «Oh, mais là, faut que je lâche, là. Là, faut que je lâche, ça va plus, là. Là, je vais mourir, quoi». Et là, on n'est pas égaux là-dedans. Et du coup, est-ce que, du coup, c'est toi pour toi, ça a été vraiment la révélation, le jeu par lui-même, le développement personnel par le jeu? Est-ce que c'est justement pour ça aujourd'hui que tu as cette foi dans ce mode de coaching? Parce que pour toi, il était aidant? Alors, très bonne question. Le truc qu'il y a, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que, moi, je me suis toujours intéressé au développement personnel, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, puisque même dans la période d'informatique, j'ai eu plusieurs entreprises voilà, où j'étais dirigeant et j'ai toujours eu cette intuition que c'était important de voilà, de développer cette culture personnelle, de mieux se connaître, donc j'ai toujours un peu trempé là-dedans et donc je me suis formé à plein de choses. Voilà, mais à aucun moment je m'étais dit: «Je mets ça sur une carte de visite». Jamais. Voilà, par exemple, j'affectionne tout particulièrement la PNL. Je me vois pas écrire, PNListe ou je sais pas, je sais même pas d'ailleurs quoi de mettre, mais j'emprunte beaucoup de choses à la PNL. Voilà, mes jeux sont inspirés de la PNL, c'est très clair. Donc à un moment donné, fallait trouver une modalité et c'est ça et quand je suis tombé, sur ces jeux-là, d'ailleurs qui sont fortement inspirés de la PNL aussi, hein, je me suis dit: «Waouh, ça c'est la bonne modalité» et effectivement dans le monde du coaching, voilà, par exemple, mais pléthore de gens, pour pas dire la totalité, empruntent énormément de choses à la PNL et donc on se rend compte que la PNL, on peut la mettre à toutes les sauces. Voilà, donc rester à trouver, voilà, voilà, c'est marrant en le disant, je pense que inconsciemment, je cherchais un support qui se prêtait à la mise en œuvre de la PNL. Voilà, et je dis pas que c'est la seule, hein, il y a plein de façons. Et à travers le jeu, alors je pense qu'il y a aussi une question de personnalité, c'est-à-dire que bon, moi j'aime bien me marrer, j'aime bien les trucs un peu fun, hein, donc voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on échange régulièrement tous les deux, hein, on est un peu dans le même délire. Et je me suis dit, le jeu, waouh, c'est cool. Voilà, c'est quand on parle souvent de retrouver son âme d'enfant, et c'est ça. Donc le jeu, pour moi, reconnecte à quelque chose d'essentiel. J'allais presque dire d'archaïque, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que plein de gens, et je pense que tu as dû le constater aussi dans tes ateliers, à un moment donné, moi je dis toujours, mais t'avais pas des rêves étant petit? Il y avait pas des trucs que tu avais envie de faire, des trucs comme ça, quoi? Et ça rate pas, mais plein de fois, ils me disent: «Bah ouais, mais tu comprends, les parents, la société, le machin, fallait gagner du fric, voilà, j'ai fait un job, qui était, voilà, politiquement correct et qui rapportait du fric, et donc au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont écartés, de qui ils étaient, quoi. Et le jeu, pour moi, il reconnecte, justement, de par ce support, il reconnecte à son âme d'enfant. Voilà, le fait de parce qu'on a une mémoire cellulaire, hein. Je veux dire la période de notre vie où on a joué, l'air de rien, c'est quand même la période à laquelle nous avons appris les choses les plus complexes. Là, comme parler, comme marcher, comme écrire,
Voilà, ça correspond à la période du jeu. Voilà, dans le développement d'un être humain, ça correspond à l'enfant. Et à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire qu'un enfant n'a aucune limite. Voilà, il va attraper un vélo, il va attraper un truc, et très vite, il va apprendre. Donc, de reconnecter à cette période de cette vie, à ce stade, où tout était possible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore la conscience de l'adulte qui dit non, mais c'est pas possible, c'est trop cher, c'est trop grand, je suis trop vieux, je n'ai pas assez d'argent, c'est pas machin. Voilà, là où le mental prend beaucoup de place, et les conditionnements, la culture, notre éducation, voilà, il y a plein de choses qui viennent compliquer la donne. Et ce petit enfant, il a de moins en moins de place pour s'exprimer, quoi. Donc oui, ma croyance, c'est que le jeu, effectivement, réactive cette partie de notre être. Donc c'est, oui, comme je le dis souvent, on revient au jeu par le jeu, en fait. C'est, voilà, qui je suis par le jeu, voilà, nourrir cet enfant intérieur, voilà, voilà, comme moi je dis souvent, rêver avec nos yeux d'enfant. Moi, j'adore dans mes coachings, poser la question: «Donnez-moi vos 101 rêves», et là, quand il y a des personnes qui disent: «101 quoi? 101 rêves?» Mais, attends, j'en ai pas 2 quoi. À quel moment tu as arrêté de rêver? Qu'est-ce qui t'a empêché d'un moment de continuer de rêver dans ta vie, de rester, tu vois, un petit peu le petit enfant qui rentre dans le magasin de jouets là, qui se sent émerveillé, «Waouh, oui, je veux ça, 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 j'ai plein de rêves, je veux faire ça dans ma vie, je veux devenir pompier, je veux devenir, je sais pas, docteur, je veux devenir», et justement, c'est revenir aussi par le jeu, retrouver cette âme d'enfant, ou comme tu dis, déjà dans un premièrement, par le jeu, on revient dans cette, phase, déjà de plaisir, d'accord? C'est ça, hein? Mmh. Dans le coaching ludique, c'est déjà première raison pourquoi tu viens dans un coaching ludique, c'est pour te faire plaisir, t'amuser, te détendre, retrouver cette phase de décrocher aussi peut-être, dans ta journée, ta surcharge mentale, après ton travail, après ta journée peut-être compliquée, avec les enfants, et qu'une journée, parce que, bah, peut-être parce que tu es fatigué, parce que tu es dans une phase de déprime. Je sais que moi, au moment de ma vie où que je t'ai retrouvé, je t'ai on s'est rencontrés, c'était une phase compliquée à ce moment-là dans ma vie, et ça a été Mmh. aidant parce que ce besoin d'aller ouvrir cette soupape qui était, voilà, la cocotte minute, quand tu as la soupape qui se déclenche pas là, bah, tu as été cette soupape à un moment donné dans ma vie, et voilà, j'ai avancé grâce à ça. Et aujourd'hui, ouais, c'est super de ce qu'on retrouve grâce au jeu, et oui, aujourd'hui, le jeu est aidant, et permet de développer tout un tas de ce côté introspectif chez les personnes qui n'ont pas justement cette habitude de se mettre en questionnement par rapport à est-ce que, comme tu disais, est-ce que vraiment je suis, au bon endroit dans mon process, par rapport à mes rêves, mes objectifs, mes buts, tout ce que pour dérouler le plan entre guillemets comme, bah, qui serait le plus optimum. Après, il y a pas Mmh. de ligne parfaite, mais en tout cas, être sûr qu'aujourd'hui, je suis en train de faire normalement, ce que j'aimerais, et avec mes envies, mes besoins, et par rapport à mes valeurs. Donc c'est ça qui est important. Et Ah, du coup, toi, Gérard, oui, tu voulais ouais, parce que là, il y a voilà, au moins 2 choses que tu as dit qui sont super importantes. Dans le jeu, il y a quand même un ingrédient qui est très particulier, qui est effectivement le hasard, comme on l'a dit. Et pour moi, le hasard, c'est le meilleur moyen de prendre à contre-pied le mental. Voilà, parce que le mental, il déroule son petit fil, voilà, tranquille, lui, il ronronne, il reste dans la zone de confort, hein. Il cherche pas à aller, je sais pas où, quoi. Et donc, le hasard, c'est la question qui était complètement inattendue, quoi. C'est, d'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué, moi, je vis pour ces secondes. Le moment où les gens tirent la carte, ils la regardent, ils disent: «Oh non!» Tu sais? Et là, tu sais que, bim, la fléchette, elle est tombée, mais alors, bien au centre de la cible, hein, tu vois? Et c'est ça, c'est qu'on a besoin de ces électrochocs pour me dire: «Ouais, non, bon, là, faut que j'arrête de déconner, quoi». Et s'il y a pas ça, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, à vrai dire, ils se confortent et ils se racontent toujours la même histoire. Et donc, ils restent là-dedans. Alors, c'est bien, c'est confortable, mais c'est pas très épanouissant, quoi. mmh, Et après, oui, sur la période du jeu où tu disais, c'est aussi de se rappeler que nous sommes des mammifères. Voilà. Nous sommes des mammifères.
Les mammifères ont une particularité, c'est qu'ils apprennent en s'amusant. C'est-à-dire que quand on regarde dans tout le règne animal, je veux dire, toute l'éducation se fait par le jeu. Voilà, ils vont se battre, machin, donc ça va leur apprendre, je sais pas, par exemple, à se mouvoir, à se défendre, à chasser, à se nourrir, à nager, que sais-je, à voler. Donc tout va se faire par le jeu, quoi. Et donc, effectivement, nous, quand on revient dans ce mode-là, c'est-à-dire qu'on se remet en mode apprentissage. C'est-à-dire se dire, bah tiens, ok, je veux monter une boîte, comment je m'y prends? Et là, effectivement, en tournant dans le jeu et en tirant des cartes, on se dit, ah ouais, punaise, ben oui, bien sûr, faut que je pense à ça. Ah ouais, tiens, faudrait que je gère ça aussi. Et d'un coup, voilà, on commence à avoir les règles du jeu, qu'elle le dire, comme on l'a eu pour écrire, pour marcher, pour apprendre à manger, pour etc., quoi. Oui, parce que le jeu, c'est voilà, c'est aussi une similitude il y a beaucoup de similitudes dans la vie. Il y a les règles, il y a le cadre. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans le fonctionnement aussi sociétal et aussi dans lequel aussi voilà, on est aussi un petit peu, je dirais, obligé d'évoluer, mais dans lequel, voilà, notre société nous fait évoluer et ça nous ramène aussi à justement à cette vie en communauté aussi, comme tu le dis, par rapport à notre évolution, sociétale et c'est très important aujourd'hui de trouver sa place et de continuer de jouer et s'exprimer en tant qu'individu. Et si je voulais, j'aimerais que tu nous parles parce que, voilà, je ne sais pas si tout le monde le sait aujourd'hui encore, mais du coup, en plus de donc tu es concepteur de jeux, tu as aujourd'hui, 2 jeux, c'est ça? 2 Tout à jeux fait. à ton actif, à création. 1 jeu, c'est quoi? 2018, donc c'est ça, 2018, la création, du Génie du bonheur? J'ai un très mauvais rapport au temps, donc je te fais confiance. 2018, ouais. Et donc oui, bah, la genèse aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit très clairement, moi je viens de l'informatique, hein, donc à la base, tout ça, c'était pas dans le berceau, quoi. Et donc au début, bah, j'ai utilisé les jeux qui existaient sur le marché, quoi. Voilà. Donc très humblement, j'ai fait mes armes avec les jeux des autres. On a la chance d'avoir quand même quelques bons créateurs en France. Et donc très vite, j'ai vu un peu les différents types de jeux qui existaient. Voilà, par exemple des oracles, qui est sûrement la forme la plus connue de jeu, j'allais dire, dans le grand public. Mais c'était assez simple. Voilà. Alors moi, je suis le premier à en avoir. Hein, j'en ai plein. Hein. C'est bien, ça fait plaisir, c'est bien dessiné. En général, c'est très bien illustré. Les textes sont super sympas. Donc c'est très inspirant. Mais pour construire une stratégie, c'est pas voilà. Donc j'ai cherché des jeux un peu plus complexes et j'en ai trouvé quelques-uns, voilà, mais c'est d'une main pour les compter. Et bon, je suis resté avec un petit goût de oui mais, voilà. Donc c'est pas mal, c'est bien, ça fonctionne bien, mais quand même, quand je regarde, moi je le ferai autrement. Et c'est comme ça. Et très souvent, voilà, c'est souvent ce qu'on dit sur une formation. Quand tu as intégré la formation, normalement, tu dois restituer ça, mais avec ta couleur. Sinon, c'est du copier-coller. Tu es en train de cloner ce que tu as reçu, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, je me suis dit, bah tiens, allons se lancer là-dedans. Voilà. Si moi je devais faire un jeu, bah tiens, je ferais comment? Et donc c'est là le premier jeu, qui est pas tout à fait le premier, c'est aussi les zigzags de la vie, mais on va dire que c'est le premier qui est sorti en tout cas. Donc le génie du bonheur, il me Co-création, fallait, voilà, alors j'allais co-création. y venir, il me fallait du Bah, les contenu. Il me fallait du contenu. Et donc je me suis dit, bon, partir de zéro from scratch, là, c'était un peu chaud, quoi. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a déjà un peu de contenu et qui sera assez pratique à mettre en jeu. Et là, je me suis dit, Valérie Richard, bien sûr, amie de 20 ans, qui écrit divinement bien, c'est-à-dire au sens que c'est vraiment très structuré ces ouvrages. Donc là, par exemple, donc on est parti de Vivre selon la loi d'attraction. Donc ce livre-là est un livre
qui est très pratico-pratique. C'est-à-dire que bah il y a une partie théorie, une partie exercice, une partie théorie, une partie exercice. Et comme ça, elle balaye les 8 domaines de vie. Et je me suis dit, waouh. Alors là, tu vois, c'est là où la structure de l'informaticien, je dis 8 domaines, je claque des exercices. Donc là, voilà, il y a mon côté, voilà, Je mon coach. côté, bien sûr, mon côté analytique qui se dit, ouais, mais ce livre, il est super bien écrit. Il est super bien écrit, il est bien structuré. Donc, ok, ça, c'est facile à transcrire, quoi. Et d'ailleurs, et voilà, et puis il se trouve que Valérie a de l'énergie, elle y va, donc ça m'allait très bien, et on a bouclé ça, j'allais dire plutôt rapidement. On a mis, je crois, moins de 2 ans on a mis moins d'1 an à le pondre, et après il nous a fallu 1 an pour le finaliser, parce qu'après il y a toute la partie graphique, la partie impression, bah, que tu connais bien d'ailleurs, la partie financement, etc. Et tout ça, c'est ça finalement qui a pris à peu près autant de temps pour le finaliser. Et donc là, bah voilà, le Génie du bonheur, qui est, si je devais un peu le mettre dans une catégorie, est plutôt un jeu à l'attention des coachs. Voilà, parce que on est vraiment dans du coaching. Là, on travaille sur les croyances et les comportements. Donc là, c'est en plein dans le mille. Et avec en toile de fond la loi d'attraction. Alors pareil, je mets toujours beaucoup de précautions chaque fois que je vois ça, puisqu'on a raconté tout et n'importe quoi sur la loi d'attraction. Et c'est pour ça que moi, très souvent, je préfère parler de croyances et de comportements, parce qu'au moins, ça cale les gens dans la réalité. C'est-à-dire que si je ne crois pas en quelque chose, bah, c'est sûr qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Maintenant, si je crois en quelque chose, mais que je passe pas à l'action, voilà, que mon comportement ne suit pas ma pensée, bah, il se passera rien non plus, quoi. Donc c'est ça. Donc la loi d'attraction, on se rend compte que c'est un ensemble qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, que imaginer que c'est possible, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. Et ce jeu met particulièrement en lumière ce phénomène. Donc ce premier jeu, ce premier déroulement, cette présentation à voilà, tu dis beaucoup de coachs aujourd'hui qui accompagnent grâce à cet outil. Hem, toi et derrière ça, bah, voilà, tu eu ça a continué d'évoluer, évoluer. Il y a eu, alors je me souviens de ce que tu m'avais raconté, il y a eu l'histoire du confinement et il paraît que le confinement a amené un deuxième niveau, c'est ça? Alors, Et c'est là il que a, voilà, parce que ce que je disais par rapport aux autres, c'est aussi valable par rapport à moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les autres créateurs de jeux, bah, il y avait des aspects qu'ils n'avaient pas évoqués, voilà, qui a donné le génie du bonheur. Mais après, le truc qu'il y a, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentré en mode critique, mais dans le sens constructif hein, des autres jeux, mais j'ai sorti un truc, mais j'ai un pavé. D'ailleurs, j'ai encore pas mal de mécaniques de jeu sous le coude, mais mon intention première, c'était de tout mettre dans un jeu, quoi. Et c'était impossible, quoi. Ça faisait une usine à gaz, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit bon allez, au lieu de faire un super méga jeu hyper complexe, bah on va en faire plusieurs. Et donc là, bah il y a un premier qui est sorti qui était le génie, voilà, qui intégrait une partie des choses. Et dans Aléam, qui a été le deuxième, et qui en réalité avait été conçu avant le génie, mais qui a été contrarié. Voilà, il se trouve que bah, celui-là, je l'ai développé avec Caroline Morel, qui est une accompagnatrice en chemin de vie, pareil, aussi quelqu'un magnifique. Mais voilà, aléa de la vie, elle déménage, elle tombe enceinte, voilà, bref, le projet est contrarié, donc le truc retombe dans les cartons. Et il se trouve que bon, après je me suis dit, bon bah tant pis, ça veut pas, ça veut pas. Donc je crée le génie. Voilà, Valérie était dispo, donc on feu. Et pendant le confinement, tu as une très bonne mémoire, bravo. Pendant le confinement, je me suis dit, mais alors moi, rester chez moi, rien faire, c'est juste pas possible. Voilà, je me suis dit, bon, ok. Là, j'ai du temps, de l'énergie, machin, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis rappelé d'Aliam, quoi. Enfin, il s'appelait pas Aliam à l'époque. Voilà, c'était une mécanique de jeu qui attendait son nom. Et donc, du coup, bah, j'ai remis le truc sur la table, j'ai rappelé avec Caroline, je lui dis, tu veux pas un peu pas hyper dispo, mais bon voilà. Et bon an mal an, j'allais dire, Aléam a fini par finir par. J'avais tout le temps pour le créer, quoi, en clair. Donc à la fin du confinement, bah, le jeu était fini.
il avait son petit nom, sa petite boîte. Et on a, donc comme pour le génie, c'est des jeux qui ont été en financement participatif. Et, euh, et là, ce jeu, j'allais dire, il correspond plus à mon essence. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, je l'ai vraiment dessiné, je l'ai pensé, voilà, dans sa structure, voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de moi, hein, voilà, sans gloriole, hein. Et j'allais dire, celui-là, il est plus à l'attention des thérapeutes. Voilà, c'est pas que les coachs peuvent pas s'en servir, hein, loin de là, hein, ils peuvent très bien, puisque de toute façon, les coachs commencent à se rapprocher de la thérapie parce qu'ils ont quand même compris que là, avoir une petite couche de psycho, de machin, c'était quand même intéressant. Et puis les psychos, ils commencent à se rapprocher du coaching parce qu'ils se disent quand même qu'il y a un petit peu de méthode et un peu de truc, c'est quand même pas mal. Donc les deux univers sont assez poreux à notre époque. Et, euh, et donc effectivement, Aléam repose beaucoup, voilà, ce fameux léniscate qu'on voit sur le plateau. Ça correspond, voilà, on parlait tout à deux phases dans ce monde, et c'est pour ça que je suis très sensible à ça. C'est que oui, nous allons rencontrer des épreuves dans nos vies, et ça, personne ne peut y couper. Alors si, on peut, comment dirais-je, s'anesthésier à grands coups de drogue, d'alcool, de machin, pour pas voir, pas sentir, pas... Mais bon, au bout d'un moment, soit on tombe malade, soit on en meurt. Hein. Donc il y a un moment donné où épreuve. Et, euh, et il se trouve que voilà, je suis très affinitaire avec ce qu'on appelle le parcours du héros. Et s'il y a bien une chose qu'on dit dans le parcours du héros, c'est que le héros se révèle dans les épreuves. Le héros se révèle dans les épreuves. Donc chaque fois que nous acceptons les épreuves, c'est là où nous allons prendre conscience de quoi on est capable et à quoi on est venu sur cette planète. Et tant qu'on n'est pas confronté à une épreuve, voilà, donc c'est rigolo d'ailleurs parce que épreuve en photo, euh, voilà, on parle de révéler une épreuve. Donc c'est parce que l'épreuve, donc la photo, on va la mettre dans un bain, dans une solution chimique, donc on pourrait se dire qu'elle est un peu agressive d'ailleurs, hein, et on va révéler ce qu'il y avait sur la photo, quoi. Et je pense qu'il se passe la même chose avec nous. Voilà. Et donc effectivement, ce qui se passe, c'est que nous allons rentrer dans les épreuves. Donc voilà, il y a une partie de la boucle, c'est les épreuves, donc ça pique un peu, c'est ouais, j'y arrive pas, j'ai du mal avec mes émotions, oh là là, puis ça se passe pas comme le jeu, etc. Et puis d'un coup, on revient dans la boucle ressources. Et là, voilà, le jeu va venir nous interpeller sur nos ressources. Mais est-ce que ça, tu sais le faire? Est-ce que ça, tiens, tu n'aurais pas accès? Est-ce que tu n'as pas des relations? Est-ce que tu n'as pas des capacités? Et tiens, et ton intuition, qu'est-ce qu'elle te dit? Et là, d'un coup, on se rend compte que il y a les ressources pour répondre à ces épreuves. Et là pareil, moi, je ne crois pas au Dieu vengeur sur son nuage qui se dit oh, le petit Gérard, je vais lui pourrir sa life, lui. J'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. C'est des épreuves qui nous sont données. C'est juste pour prendre conscience de nos capacités et de se rendre compte qu'on est bien plus puissant qu'on ne le croit. Hein. Et donc voilà. Et donc ces alternances d'épreuves et de ressources, voilà, et c'est pour ça qu'on voit ce cœur qui est au centre du plateau. C'est pour moi que si nous acceptons ces alternances, il y a quelque chose qui est de l'ouverture du cœur. Voilà. Et ça, c'était quelque chose. Tu veux, cette dimension-là, elle n'est pas évoquée dans le. Enfin, elle n'est pas évoquée. Elle n'est pas évoquée de façon aussi flagrante dans le génie. Voilà. C'est pour ça que je dis, ce jeu, il est différent et complémentaire du génie. C'est-à-dire que là, on parle plus sur notre construction, on est plus orienté connaissance de soi. Voilà, ouais. Et c'est ça. Et ce qui était, voilà, dans la métaphore qui était évoquée enfin, qui est évoquée dans le génie du bonheur, c'est notre génie intérieur. Voilà, c'est notre génie intérieur. C'est-à-dire que quand on, euh, quand on invoque le génie, en réalité, ce génie, il est à l'intérieur de nous. On se rend compte qu'en réalité, on est capable mais de trucs mais complètement incroyables, complètement incroyables. Voilà, pour peu qu'on s'autorise, alors voilà, hein, ça c'est, tu le sais, hein, c'est le gros morceau, s'autoriser à rêver, comme tu disais très justement. Voilà, dès que les gens recommencent à s'autoriser à rêver, il y a plein de choses qui commencent à s'ouvrir. Et après, s'autoriser à,
je sais pas, à être coach, à être, je sais pas, médecin, à être dessinateur, artiste, comédien, j'en sais rien. Et c'est là où d'un coup, tout peut se passer, quoi. Donc là, oui, Et donc puis, là, la reconnaissance de notre génie. Donc c'est là que voilà, on se reconnecte à notre zone de génie, à notre être, voilà, qui nous sommes et comment on veut s'aligner sur notre vie qui, voilà, qu'on souhaite être la meilleure et qu'on souhaite dérouler en y mettant des actions, des objectifs à court terme, moyen terme, en fonction d'un petit peu nos différents domaines de vie et nos différentes, comme tu dis, nos différents obstacles qu'on retrouve sur notre quête ou notre mission de vie. Voilà, le parcours du héros, comme tu le cites pour Aléam. Et justement, toi aujourd'hui, par rapport à toutes donc ces créations de jeux, c'est quoi ta vision, ton utopie aujourd'hui? Voilà, je sais que on a déjà parlé, le coach ludo coaching, c'est pas ta priorité numéro une. Voilà, aujourd'hui, je sais que tu une actualité qui bouge beaucoup et tout ça, tout ce cheminement aussi dans ton parcours personnel, toutes ces créations, voilà, t'amènent aujourd'hui à une vision de avec, voilà, j'ai remis en bas pour ceux qui c'est vrai que je l'ai pas dit dès le début, mais on peut te retrouver, hein, sur sgcoaching.fr. On a toutes les informations, on retrouve les liens vers le génie, vers le aléa, toutes les infos, voilà, donc exact, ouais, voilà. n'hésite S'il y avait, s'il y avait une chose à retenir, c'est sgcoaching.fr. Effectivement, de là, ça repart partout. Donc voilà, donc ça, c'est comme ça, c'est facile à retenir. Et donc pour répondre à ta question, bah oui, effectivement, on en a un petit peu parlé. Et donc oui, le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, j'ai toujours été très tourné vers les autres. Voilà, l'idée du service. Voilà, en informatique, j'ai informatisé des entreprises, des collectifs, justement pour leur faciliter la vie. L'idée, c'était ça, c'était qu'ils puissent faire comment dirais-je, leur job dans de meilleures conditions. Donc il y avait déjà cette idée d'aider l'autre, de l'aider à faire quelque chose de plus sympa, mieux, sans se casser la tête, etc. Et voilà, et plus j'avançais dans le développement personnel, c'était ça. Il y avait toujours cette idée de comment j'aide l'autre, voilà, à aller mieux, à mieux se réaliser, etc. Et alors après, bon, il y a tout qui s'entrecroise, hein. Forcément, moi aussi, je grandis, je prends conscience du monde, que bah finalement tout le monde n'est pas toujours hyper bien intentionné, que ce monde c'est pas juste le paradis sur terre. Bon, voilà, qu'il y a un peu de tout, quoi. Et moi, il y a une partie de ce monde, ça me convient pas. Voilà, ça me convient pas. Voilà. Et je dis bien une partie. Voilà. Il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires sur cette planète, et merci à eux d'ailleurs. Et il y en a tout un tas d'autres, bon, bah, qui sont un peu le chien dans le jeu de quilles, quoi. Et du coup, qui viennent, j'allais dire, un petit peu perturber et contrarier, j'allais dire, la trajectoire de certaines personnes. Voilà, pourquoi aujourd'hui des gens cherchent la sécurité dans un job, voilà, mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur a fait peur, parce qu'on a tout ça, et tout ça, moi, c'est pas ok, quoi. Donc moi, voilà, mon utopie, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens, voilà, qui déjà un s'autorisent à rêver, et de deux, je veux dire presque surtout, réalisent leurs rêves. Voilà, parce que suivant l'adage qui dit il faut de tout pour faire un monde, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire je pense pas qu'il y ait une activité qui soit mieux qu'une autre. Et là, on le voit. Hein. Là, on voit par exemple les commerçants qui sont en train de disparaître les uns après les autres au profit de ces grosses multinationales. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Et là, pour avoir quitté Paris pour revenir voilà sur Le Mans, qui est une ville à taille moyenne, bah, c'est sympa de trouver un peu de tout. Voilà, justement, des commerçants, des maraîchers, un marché, etc. Il y a quelque chose à taille humaine. Bah, je vois les week-ends, je vais dans les collectifs à droite à gauche, et cette diversité, voilà, souvent on parle de biodiversité, mais l'être humain en fait partie, quoi. Et, euh, et donc oui, mon souhait, mon aspiration profonde, c'est qu'un maximum de gens se reconnectent à leurs rêves et viennent faire ce qu'ils sont venus faire. Alors voilà, donc là aussi c'est le grand sujet de l'inné et de l'acquis. Est-ce que nous arrivons avec quelque chose ou est-ce que on apprend tout?
Voilà, c'est un grand débat. Donc personnellement, voilà, ma croyance, on va le poser comme ça, c'est que nous venons avec un inné. C'est-à-dire que nous venons avec des prédispositions pour certaines choses, et que si nous construisons sur ces prédispositions, notre vie va être beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse, et j'allais dire même beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire que c'est non plus seulement une question de réussite, mais c'est aussi une question de bien-être personnel, quoi. Ah, merci Gérard. J'ai affiché sur l'écran. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas. De toute façon, n'hésitez pas même derrière cette vidéo, ceux qui viendront la visionner en replay, n'hésitez pas à poser de vos questions, exprimez-vous par rapport à cette vidéo, et moi et Gérard, voilà, nous viendrons un petit peu commenter, répondre à vos questions par rapport à ça, si question il y a. N'hésitez pas à aller sur le site de Gérard, je rappelle, sgcoaching.fr. Vous retrouverez les liens sur Gérard et toute son activité, et puis aussi sur ses créations, le génie du bonheur, le jeu Aléa. Alors, je voulais faire un format 45 minutes. On discute. On est déjà à 50 minutes, Gérard. Et c'est cool. Ah, c'est génial. Moi aussi, ça me challenge. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est cool. C'est aussi que, voilà, c'est qu'il y a des choses à dire. On y reviendra peut-être plus tard. On refera encore on refera un autre interview s'il y a des gens qui ont des questions et qui aimeraient aussi peut-être interagir un peu plus pour répondre, qu'on puisse répondre en live par rapport à ça. Voilà aussi, si je sais pas si avec quoi vous repartez, n'hésitez pas. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Voilà, c'est des petits. Il y a plein de gens qui sont contents de cet échange. Merci Mathilde, merci Clarisse, merci Fabienne d'être présente. C'est cool. Je suis content, Merci. voilà. Je voudrais te remercier Gérard parce que voilà, c'est cool d'avoir passé ce moment-là. Merci beaucoup parce que ce moment c'était important pour moi de te présenter, parce que c'est vrai que je parle toujours du ludo coaching, mais d'où viennent ces jeux, voilà. Moi, c'est vrai que j'utilise le génie du bonheur aujourd'hui le plus souvent dans mes accompagnements ludiques. Et puis voilà, c'est important aussi que ma communauté un petit peu sache un petit peu d'où vient ce jeu, qui se cache derrière cette création, qui se cache derrière ces cartes, hein, parce que ces cartes, voilà, un jour elles ont vu le jour parce que il y a eu voilà, Gérard, La Réunion, Paris, c'est quoi ce coaching ludique, et c'est cool. Oui. Et merci Gérard. Merci beaucoup à toi de ton invitation. Et oui, évidemment, là, on a été au pas de charge, hein, donc on a évoqué plein de sujets qui sont pas évidents et qui demanderaient à être un peu explicités, hein. Donc oui, bien évidemment, avec grand plaisir, on peut refaire après un focus, voilà, sur quelque chose. Je sais que tu as une actualité aussi bien débordante et bien bouillonnante, hein, donc voilà. Donc je te laisse voir ce qui est pratique et agréable. Oui. Et puis voilà, et voilà, on est un peu décalé. Et donc oui, merci à tous et à toutes, et n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions, allez jeter un œil sur le site, comme ça, vous verrez si déjà vous trouvez une partie des réponses, et puis si il n'y a pas toutes les réponses, vous n'hésitez pas, il y a plein d'endroits où envoyer des messages, et je me ferai un plaisir de vous répondre, et je suis sûr que notre ami Sébastien, qui a une grande pratique aussi du génie, sera capable de aussi vous fournir des réponses, quoi. Oui, toi, je sais que tu fais beaucoup d'ateliers en ligne. T'es bien équipé en tant qu'informaticien. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis plutôt en présentiel. Donc, si vous êtes partout en France, n'hésitez pas. Parce que Gérard aussi, voilà. Je sais que via ton site, il y a des moyens de participer à des ateliers aussi en distanciel. Donc n'hésitez pas, et vous aurez toutes les informations. En tout cas, n'hésitez pas à écrire à Gérard et d'aller lui poser toutes les questions directement. Du coup, je vous remercie tous pour ce moment. Au mois d'avril, on sera dans une autre thématique. Ça sera le coaching
Ça sera l'amour de soi. Voilà, je recevrai Sabrina Heidi qui est une coach qui est dans le sud de la France, vers Aix-en-Provence. Donc, ça sera une thématique complètement différente. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. Je te remercie encore Gérard pour ta participation. Et puis je vous dis à très bientôt et au mois prochain pour mon temps, mon histoire, le temps du possible. Et belle soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.